Après la Tour Eiffel, le One More Joke me ramène dans le 7e arrondissement. Cette fois, c'est pour les journées de rencontre de l'Université de la Terre à l'UNESCO. Très belle ambiance post-soviétique. Il y avait plein de conférences avec des gens connus, des gens reconnus. Et nous, on faisait 2 sessions de blagues. Une à 14h30, une à 16h30. J'avais écrit des trucs pour l'occasion. 14h30, pas ouf. Je prends quelques vents. Ah bah elles seront pas toutes folles. Vous avez payé le prix de 3 Twix. On tente des trucs. Non mais... Pour 3 Twix, vous n'allez pas avoir des trucs au cordeau non plus. Ma gueule. Session de 16h30, beaucoup mieux. Allez, on va commencer par une petite devinette écologique. À votre avis, vous savez quel est l'humoriste le plus écologique de France? Gad Elmaleh, parce qu'il recycle ses blagues. Je ne sais pas si elle a déjà été faite, mais si elle a déjà été faite, bah c'est un hommage. Hein. Non mais après je critique, mais effectivement, moi je suis pas parfait. Hein, voilà, j'essaie de faire des efforts aussi, je suis flexitarien. Voilà. Donc en gros j'ai des convictions, mais je suis flex. Mais moi je suis flexi de tout. Tu vois, je flexi boycotte le Qatar. Ouais. Je mate tous les matchs de l'équipe de France, le Brésil, l'Espagne 7-0, là j'y vais. Par contre, Arabie Saoudite, Pologne, Serbie, Suisse, Qatar, Équateur, là je suis engagé là. Qu'est-ce que je suis engagé pendant les matchs de merde. J'y vais à fond, hein. Boycott. Non mais c'est vrai, moi je suis normand, donc tu vois, on est là, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. On est flex sur tous les sujets, tu vois. Là par exemple, moi je boycotte Jean-Luc Lahaye, par contre un bon Billie Jean en soirée, hein, je suis flexi-pédophile. Flexi-pédo, comme on s'appelle entre nous. Là, donc moi je suis flexi aussi les relations avec les femmes. Je suis flexi MeToo, flexi balance ton corps. Ouais. Alors je boycotte tous les films qui ont été produits par Harvey Weinstein. Par contre, bon, un bon noir désir, ça donne la pêche. Alors, c'est pas l'expression qui a été la mieux choisie. Effectivement. Alors, vous me jugez, mais là, vous êtes à l'Université de la Terre, vous êtes engagé, c'est bien, mais vous n'êtes pas non plus à fond. Hein. Là, il y avait plusieurs conférences. Vous avez fait le choix de venir voir des clowns qui font des blagues sur l'écologie. Je me suis renseigné, juste en face, il y a quoi? La conférence, c'est l'or bleu, sauvons les océans. Ouais, bon, ça va, et on a joué avant aussi. Vous voyez que je vais adapter mon texte en J'allais venir, c'était en face. Non mais l'or bleu, les océans, bon, finalement, c'est pas votre truc, quoi. Hein. Vous le supportez dans le Ricard, mais à part ça... Non, là, en face, c'est quoi? Ah oui, non, et sur la conférence d'avant, en face, il y avait Jean-Louis Etienne, tu vois. Donc ça veut dire que les gens, ils ont préféré venir voir des blagues que aller voir des spécialistes mondiaux, reconnus dans leur métier. Et moi, ça me fait marrer parce que j'ai le même badge d'intervenant que Jean-Louis Etienne. Et en plus, on a été l'événement qui a rempli le plus vite de tous les événements du week-end. Ça veut dire que, à la cafette, entre intervenants, je peux aller voir Jean-Louis Etienne, je fais alors, Jean-Louis, ça s'est bien passé ton truc? Ouais, parce que nous, on a rempli direct, mon petit. Alors tes années de médecine et tout, j'ai fou le cul, tu fais des blagues, mon Jean-Loup. En face, c'est vrai. Il y a quoi? En face, c'est le titre de la conférence que vous êtes en train de manquer. Réconcilier l'humanité avec elle-même et le vivant. Ouais, c'était pas ouf comme blague, mais tu peux rire. L'indispensable relation entre nature et culture. Et un des intervenants, c'est Alexandre Capelli.
responsable environnement du groupe LVMH. C'est drôle quand même comme intitulé. Responsable environnement du groupe LVMH. C'est un oxymore en fait. Ouais, je pense que Alexandre Capelli, quand il s'est inscrit sur LinkedIn pour mettre l'intitulé de son poste, même LinkedIn lui a dit non, ça va pas être possible Alexandre. Tu fais bugger la machine. Ça doit être génial d'être responsable environnement du groupe LVMH. Je me demande s'il est allé voir Bernard Arnault en lui disant Bernard, mollo sur le jet. Hier c'était le Black Friday, je t'ai pris une petite carte senior, moins 40% à la SNCF. et puis un char à voile, au cas où. Là, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah ouais, on va dire, ouais, tu vas fort, tu vas peut-être te faire virer, on n'est pas payé. Hein. Je veux dire, vous pouvez me dire, vas-y, rends l'argent, moi tout ce que je peux rendre, c'est le taboulé. Taboulé bio quand même, hein, taboulé bio. Alors, on en est où? Oh, bonne gaudriole. Non, si, moi je sais un truc qui ne va pas avec l'écologie en France, c'est qu'on n'a pas de porte-parole, tu vois. Il y en a plein, mais ça change tout le temps, tu vois. Bon, Nicolas Hulot, il a soigné l'écosystème, mais il aurait pu soigner le système de d'autres trucs, tu vois. Hein. Bon, en ce moment, c'est pas le gars qui a le vent en poupe hein, en termes d'écologie. Il y a Yann Arthus Bertrand, son truc le plus connu, c'est la Terre vue du ciel. Donc vraiment, Yann Arthus Bertrand et Bernard Arnault, ils sont coude à coude. Entre l'hélico de Yann Arthus et le jet de Bernard, ils sont là. Qui a la plus grosse empreinte carbone? Donc voilà, c'est nos porte-paroles. Il y a Aurélien Barraud aussi, le Francis Lalanne de l'écologie. On a qui aussi? On a Cyril Dion. Moi j'adore Cyril Dion, mais le problème c'est qu'il s'appelle Cyril Dion. Pas de chance quand même. Moi j'étais à un repas de famille, je dis à toute l'assemblée, je fais j'adore Cyril Dion, vous connaissez? Bon, non, évidemment. On fait du même encore, Maillard rigole. Cyril ça va être compliqué pour qu'il se passe un prénom, le pauvre. Il s'est maqué avec Marion Cotillard pour monter une boîte de production, pour faire des documentaires télé. Et ça me fait marrer parce que Marion Cotillard, elle a été marraine de Aux Arbres Citoyens. Moi, j'ai pas regardé l'émission, mais déjà une émission qui a le même nom qu'une chanson de Yannick Noah. Objectivement, j'ai pas envie de regarder, tu vois. Présenté par Hugo Clément. Hugo Clément, à chaque fois, je le vois, je me dis, mais quand est-ce qu'il termine son stage d'observation? Et il a fait une blague aussi, il a dit que c'était un télétron. T'as envie de lui dire, Hugo Clément, laisse-nous les blagues. Télétron, il était marrant, il trouvait tronc d'arbre, télétron, tu vois, oui, il y a aussi étron. C'est pas ouf. Et surtout que cette blague, il l'a piqué à un auditeur de France Inter dans l'émission La Tête au Carré. Il entend cette blague, il trouve ça super drôle et il décide de la faire le soir. En hommage, sûrement. Voilà le malaise en direct. Je suis tenté de dire que c'est un véritable télétron ce soir. Ah non, il l'a dit, télétron, c'était Voilà, nul. il fallait que je la fasse. Voilà la source du crime. Message de Bruno qui nous écrit bravo pour ce télétron. Merci Bruno, le télétron. Ah ben oui, pourquoi on n'y a pas pensé? Parce que c'est de la merde. Et on termine la vidéo. On a qui d'autre? Ah ouais, on a Anne Hidalgo, putain, c'est bien, elle fait des trucs, tu vois, au niveau des pistes cyclables, c'est incroyable. Bon, 1,74% au présidentiel, pas ouf. Mais par contre, moi je suis à un vélo, c'est génial, quoi. Hein, vraiment, il y a des pistes cyclables partout, Paris commence à ressembler à Amsterdam au niveau vélo. Au niveau crack aussi d'ailleurs. Ouais, après là on est rive gauche, Stalingrad, ça vous parle pas? Je comprends. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Est-ce que j'ai d'autres blagues là-dessus? Ah oui, si. Ah bah si, notre porte-parole en ce moment, c'est celui qui peut vraiment faire changer les choses, c'est Macron. Ouais. Et c'est con, il a loupé le virage, tu vois. Il a fait la convention citoyenne, super idée. 146 propositions, les mecs ont taffé, il en a gardé 6. C'est le prorata de bonne blague dans un spectacle de Kevin Adams. Alors après c'est un texte à court, hein, vous mettez l'humoriste qui vous plaît pas. Hein. Vous pouvez mettre Elise Moon, ou Elise Moon, hein. Ou Tristan Lucas, allez-y, faites-vous plaisir. Merci beaucoup de m'avoir écouté.